Bonsoir à tous, bienvenue sur BCN TV dans votre émission Faith in Action. Faith in Action qui s'est traduit en français, la foi en action. Cette fois qui ne reste pas seulement dans les paroles, qui ne reste pas seulement dans le cœur, mais qui se montre aussi par les actions que nous faisons chaque jour, par les décisions que nous prenons. Je suis Joshua Gabriel qui vous présente cet épisode de cette émission et je suis très ravi de vous accueillir parce qu'aujourd'hui, nous avons un thème tellement important qui parle de la foi et les choix. Dans la foi et les choix, il y a un sous-thème qui parle de la foi lorsque nous sommes victimes. Parce que des fois, nous traversons des problèmes, des fois, nous traversons des injustices, nous traversons des blessures. Et ces blessures-là nous amènent des questionnements. Est-ce que je dois pardonner? Est-ce que je dois faire vengeance? Je dois faire justice de moi-même? Ou soit je dois oublier? Et avant qu'on aille un peu deep, qu'on aille en profondeur dans notre émission, dans cet épisode, je vous prends une petite pause. On se retrouve après après la pub. Bienvenue encore sur BCN TV. Comme je l'ai dit, je suis Joshua Gabriel qui vous accueille dans cet épisode. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné d'un ami et d'une invitée avec qui on va essayer un peu de discuter, on va essayer un peu de papoter, de voir est-ce qu'on va pardonner ou est-ce qu'on doit se rendre justice. Bienvenue Francky. Oui, salut. J'espère que ça va bien. Ouais, ça va. On va grâce à Dieu. Amen, gloire à Dieu. On n'est pas qu'avec Francky, comme je l'ai tantôt dit. On a une invitée qui va aussi se présenter, qui va nous dire qui elle est. Spécial. Bienvenue. Ouais, une invitée spéciale. Salutations à vous tous. Moi, c'est Jemima et je suis ravie d'être ici avec mes frères en Christ et je vous salue vous tous. Bienvenue Jemima sur BCN TV. Et merci J'espère beaucoup. que ça va. Oui, tout va bien, je rends grâce à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Vraiment, moi, j'ai essayé un peu d'écouter Jemima. Je sais qu'aujourd'hui, nous serons bénis. Je ne sais pas, Francky, tes experts de... On va apprendre c'est quoi le pardon avec Jemima. Yes. Bienvenue, comme je l'ai On dit. va pardonner surtout. Yes. Restez connectés, branchés. Restez branchés, comme Francky l'a dit. Bienvenue à vous aussi. On a accueilli nos invités, notre invité, notre ami. Nous vous accueillons aussi sur BCN TV. Comme je l'ai tantôt dit, notre thème, c'est la foi lorsque nous sommes victimes de blessures. Et ces blessures-là amènent des questionnements. Ces questionnements sont, est-ce que je dois pardonner? Est-ce que je dois me rendre justice? Ou soit je dois carrément oublier? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que la foi nous dit? Devrons-nous pardonner? Devons-nous, ou bien nous devons juste laisser le temps après avoir reçu ces blessures? Devons-nous pardonner ou on va juste laisser le temps faire sa place? Le temps va gérer tout. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Au fait, le pardon, c'est immédiat. Le pardon, on doit le faire directement. Mais le blessure, lui, ça se guérit avec le temps. Vous savez, aujourd'hui, on nous apprend qu'on doit pardonner juste comme ça. Okay, non, c'est comme si tu es blessé. Tu as coupé la main. Mais pour qu'on puisse arrêter l'hémorragie et les infections, on doit d'abord bander le pli. Alors, le pardon, c'est le fait là de bander juste le pli. Mais le processus là de guérison, ça va se faire un peu petit à petit. C'est un peu ça, en fait. Je ne sais pas, Jemima, qu'est-ce que vous en pensez aussi? D'abord, je suis totalement d'accord avec ce que Francky vient de dire. Il vient de souligner quelque chose de très important quand il a dit le pardon se fait immédiatement, mais la blessure se guérit avec le temps. Yes, bien évidemment. Quand il a dit ça, en fait, le pardon, c'est une obligation en tant que chrétien. C'est l'une des choses qu'on doit faire pour obéir à la volonté de Dieu, parce que pardonner son prochain ou quelqu'un qui nous a fait du mal, c'est même dans la prière de notre Père, en fait, qu'on connaît si bien, notre Père qui est aux cieux. Pardonne-nous aussi comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez, c'est comme un ordre, une obligation qu'on doit faire. Et maintenant, par rapport à la blessure, comme il a dit, maintenant, d'où vient le processus? C'est un processus qu'on doit faire. C'est pas quelque chose genre... Souvent, en tant que chrétien, on se dit, ah, vas-y, je viens de pardonner la personne immédiatement. Oui, donc il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de souffrances. Non, ça c'est être un peu dans l'illusion. Tu es un peu delusional. Vous voyez. Pour être dans quelque chose de pratique, et selon même la Bible,
c'est quelque chose que tu dois reconnaître. En fait, Exactement. tu dois reconnaître que cette personne t'a fait du mal. Tu dois reconnaître que tu ressens quelque chose de Mais mal. en reconnaissant, est-ce que ça ne peut pas alors remettre les couteaux sur la plaie? Non, quand En tu reconnaissant reconnais... que, oui, tu as reconnu que la personne t'a fait du mal. Mais ça va encore te blesser, je sais Non, pas. quand tu reconnais, ça veut dire que tu veux chercher une solution. Tu vas pas être là, tu vas ignorer le fait que cette personne t'a fait du mal. Peut-être même, lorsque tu ignores que cette personne t'a fait du mal, Ça, la c'est très rancœur, mauvais. là, ça commence à... Ça, c'est très Ça commence dangereux, à en fait. s'augmenter, Exactement. tu ignores, mais en toi, ça commence à s'augmenter, ça commence à s'augmenter, parce que n'oublions pas, le diable, c'est un menteur. Le diable peut être celui qui te dit, non, ça va, tu as déjà pardonné et tout. Vas-y, tu es supernaturel, quoi. Exactement. Tu n'es pas Mais supernaturel. moi, on est humain. j'ai pensé que ignorer peut-être c'était la bonne méthode parce que lorsque tu ignores, tu dis non, il n'a rien fait. Laisse-moi, c'est Tu moi sais, juste. ça fait partie aussi des problèmes que surtout nous les chrétiens nous avons. En fait. Le fait d'ignorer qu'on t'a fait du mal, ça c'est très dangereux. Parce que pour montrer qu'on fonctionne bien, on doit sentir la douleur. Oui, oui. Pour montrer, parce que vous savez, la douleur, c'est ça qui montre que telle personne fonctionne. Parce que vous savez, quand quelqu'un est paralysé, pour savoir que ses membres fonctionnent, on lui met des aiguilles pour savoir s'il sent en fait la douleur en fait. Pour dire que ignorer, ça veut dire que tu ne fonctionnes pas bien. Parce qu'aujourd'hui, on nous apprend que quand on te pardonne, tu dois tout magasiner. Il faut la fermer, il ne faut pas dire. Non. Et le fait là de se mettre en colère, c'est tout à fait normal. Quand quand quelqu'un, on t'a fait du mal et tu te mets en colère, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que la Bible nous dit... Mais moi, je ne vais pas vous couper. Moi, je pensais que la Bible nous dit de ne pas garder des rancines, de ne pas reconnaître toutes ces choses-là. En fait... Ou bien de ne pas de pardonner son frère parce que tu sais, c'est ce que la Bible nous recommande. Non, en fait, la rancune, c'est pas que ça vient directement. La rancune, c'est quelque chose qui s'accumule. C'est quand tu n'as pas fait... Vous savez... C'est quand tu n'as pas... Pourquoi j'ai parlé de reconnaissance tantôt. Quand tu reconnais que tu as un problème, quand tu reconnais que tu as une blessure, c'est quand tu peux aller, oui, c'est quand tu vas prendre soin de ça. Tu vas voir chercher des décisions, des solutions. Qu'est-ce que tu vas faire pour cela? Comment faire et tout. D'autres personnes, souvent des hommes de Dieu, eux, parfois, quand ils ont des problèmes, ils s'enferment dans la chambre de prière pour voir comment ils pourront peut-être pardonner à cette personne. Vous voyez? Parce que il y a des choses, parfois, imaginez, une personne vient, elle fait tellement du mal à ta famille, par exemple, elle tue, je sais pas, elle fait du mal ou elle commet des meurtres, elle te fait tellement du mal à l'intérieur de toi que c'est insupportable, tu vois. Ça, ce sont des choses... Est-ce que c'est quelque chose vraiment que tu vas ignorer? Non, au fait, ça, ce que tu viens de dire là, c'est très important. Vous savez, aujourd'hui, c'est tout dans les églises où après il faut pardonner. Parce que vous savez, le pardon, c'est quoi? Le pardon n'efface pas les douleurs ou bien la douleur. Le pardon, lui, il renonce à la vengeance. Amen. Tu vois? Le pardon n'est pas dit que quand tu dis je te pardonne et la blessure se ferme. Non. C'est dire que tu t'es dit non, je ne veux pas que la blessure que j'ai puisse se contaminer, je pardonne. Mais la blessure. Parce que le fait là de pardonner, c'est comme si tu as déclenché maintenant ce qu'on appelle processus de guérison. Parce que ça ne veut pas dire que si tu dis je pardonne et ce qui était en toi, ça disparaît. Non. Parce que je peux donner l'exemple de Christ. Quand Jésus pardonnait, est-ce que le blessure s'est fermé? Le blessure était déjà là. Mais il renonçait au... C'est pour ça qu'on dit quand tu te mets en colère, fais tout pour que le soleil ne se couche pas sur ça. Pour dire que se mettre en colère, c'est tout. Quand tu as fait du mal et se mettre en colère, c'est humain. C'est humain. C'est là, ça montre que tu fonctionnes bien. Tes organes sont vraiment bien. Mais ce que tu dois éviter... Jusque-là, je me pose cette question. Ce que tu dois éviter maintenant, c'est au fait, cette colère-là s'infecter. Parce que si ça s'infecte, c'est là où ça crée maintenant plusieurs choses. Parce que tu peux, comme je l'ai dit, tu peux te blesser, mais si tu n'as pas pris soin de ça, ça va amener encore d'autres maladies. Ça va te pousser maintenant à la haine, à la vengeance, au fait, à tout ça. Ce qui veut dire, c'est que... oui, j'ai fait la biologie, j'ai fait un peu physique. De ce qu'on nous avait appris, quand tu te blesses, tu as mal, tu sens la douleur, ça veut dire que
ton organisme fonctionne tout à fait bien Yes. et que tout est normal. Tout est normal. Oui. Mais l'erreur, c'est de laisser la blessure ouverte. Ouverte. C'est quand les microbes Bon, extérieurs maintenant, et tout ce qui se trouve extérieur va entrer et va infecter la plaie. Si tu Exactement. ne mets pas un pansement, si tu ne mets pas de désinfectant, si tu ne fais pas le processus pour Pour couvrir ça. couvrir cette plaie. On dit toujours que les cicatrices restent. Les cicatrices restent, oui, mais elle est fermée et il n'y aura rien qui va atteindre cela. Yes. Tu Et les vois, pardons, maintenant, c'est le pansement là que tu mets. Ça, cela ne veut pas dire quand tu mets le pansement, le blessure est vraiment, c'est quoi? Est guéri directement. Non. Tu veux juste de protéger ça contre les infections Oui, extérieures. histoire que... Ah, donc si je comprends bien, il y aura des blessures dans nos vies, il y aura des colères, tout ça. Exactement. Donc la colère est humaine. Exactement. Mais ce qui est nécessaire, ce n'est pas laisser des choses... Les choses Oui. maintenant, Oui. Donc alors, comment se protéger de ça? c'est pardonner. ouais. Rapidement. C'est pour ça que je te dis que le pardon, c'est direct. Il ne faut pas attendre. En fait, le pardon, on nous oblige, la Bible nous oblige de pardonner. Je vais prendre l'exemple de Jésus. Jésus, au même moment où il lui donnait les coups, il disait, Seigneur, pardonne, car il savent Ça, pas c'est ce qu'ils font. Parce que pour dire que le pardon est rapide, c'est direct, mais la guérison s'est fait lentement. Alors, de tout ce que vous venez de dire, donc le pardon est-il renoncer à la justice? Pardon, est-il renoncer à la justice? Très bonne question. La justice, d'abord, en tant que chrétiens, nous tous, comme nous sommes ici, on sait que la justice ne nous appartient pas à nous, mais la justice appartient à Dieu. Donc, on ne doit pas se rendre justice à nous-mêmes. Ouais. Mais quand tu pardonnes, oui, tu as pardonné. Mais le mal qu'a fait cette personne, Dieu va te rendre justice par rapport à cela. Exactement. Le pardon, c'est toi qui te libères. Oui. Tu te libères. Parce que plus tu gardes une personne dans ton cœur, plus toi, la tu haine, souffres, en plus fait. c'est toi qui souffres, Oui. plus la haine s'augmente, Exactement. plus tu n'es pas à l'aise, plus tu es stressé, plus tu gagnes en frustration, tu n'es pas en paix. Exactement. Et pourtant, Dieu veut qu'on soit en paix. On a Jésus en nous, Jésus qui est le prince de paix. Donc, le pardon, c'est d'abord se libérer soi-même, mais la justice, Dieu va nous la rendre. Et une personne qui nous fait du mal, lui aussi, d'une certaine manière, on le libère parce que, on lui fait ce cadeau. Le pardon, c'est un cadeau qu'on fait à cette personne pour que aussi on la libère à elle. Peut-être qu'elle est frustrée et tout. Mais la justice, Dieu va te la rendre. Le mal qu'a fait cette personne, elle va la payer certainement. Au fait, si je peux augmenter, c'est intéressant. Au fait, le pardon n'efface pas la justice, mais le pardon efface la vengeance. Oui. Et puis, il y a quelle différence entre ces deux? Parce la que, justice, la vengeance. au fait, la vengeance, c'est que tu essaies de faire le mal, donc tu essaies par toi-même, en fait. Tu essaies de reproduire ce que l'autre t'a fait, tu vois. C'est pour dire que la justice est là. C'est pour dire que quelqu'un, peut-être comme j'ai donné l'exemple d'un enfant qu'on a tué par un chauffeur qui était ivre. Alors, si la justice ne suit pas ces cas-là, le chauffeur là doit encore continuer à faire ce genre d'actes. C'est pour la justice est là pour dire à la personne, pour lui faire croire que ce que tu as fait là, c'est mal. C'est ça la justice. Mais la vengeance, c'est de te dire, l'autre là, tu es mon enfant, moi aussi je dois aller lui tuer. Quoi. Mais tu sais, quand tu amènes dans la justice a ses règles, en fait. Tu vois, comment punir à quelqu'un pour qu'elle puisse reconnaître les torts qu'il a fait. Alors, de ce que vous venez de dire, ne pensez-vous pas que dans ce même exemple, quand on vient de connaître ton enfant, n'est-ce pas, et la personne qui était là était ivre, n'est-ce pas, c'est ce que vous venez de dire. Quand vous pardonnez, ne pensez-vous pas que le pardon est là pour dire peut-être, ne l'amenez pas en justice, il était inconscient, laissez-le juste, peut-être il va changer, tout ça. C'est pas ça le pardon. Non, en fait, sache que la justice, c'est quelque chose de divin. C'est une loi. C'est une loi qu'on doit pas échapper. On ne doit pas échapper comme il vient de le dire. Par exemple, prenons l'exemple de Jésus. Vous voyez, on a fait des péchés. On a été condamnés directement par la loi. Donc Dieu, par la loi qu'il avait établie, c'est que nous,
comme on a fait... Genre, la seule justice qui pouvait se faire, c'est que nous, on puisse payer tous les péchés qu'on a fait à partir du péché originel. Maintenant, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a rendu... Genre, la justice, la loi, là, du fait qu'on devait payer tout le mal qu'on aurait pu faire, Jésus, il est venu et il a payé tout ça à notre place. Donc, il y a eu justice. Genre, Dieu ne nous a pas pardonné comme ça en l'air. Et puis, il a supprimé la loi qu'il avait fait. Il avait l'autorité de faire ça. Pour dire que la justice est là pour dire à la personne qui a commis ce genre de choses, pour qu'il se rende compte que ce que je fais ici, c'est mal. Et ça, je crois que ça fait partie aussi pourquoi Dieu a décidé que Jésus puisse passer dans la souffrance. C'est pour nous montrer à tel point que le péché est mal. Pour dire, quand tu dis que le pardon, c'est de dire « je te pardonne et va », la personne va aller encore faire plus de victimes. Le pardon, c'est de dire que je voulais faire le mal, je voulais faire du mal à ce type, mais je renonce à ça. Et je dépose ça. La justice, c'est de dire je renonce à ce que je voulais faire, mais je laisse à Dieu. Donc là, vous voulez que Dieu punisse la personne? Oui, non, pas lui punir, non, mais pour que la personne puisse se rendre compte de ses actes qu'il a fait. Oui, au fait, tu vois, pour se rendre compte, je pense que ça, c'est plus pour nous les chrétiens. Oui. Par exemple, avec le péché originel, nous tous, nous marchons avec... tous que nous marchons avec une condamnation de la loi. Ça, c'est une loi que Dieu a mis. Et Dieu, lui, on sait qu'il ne change pas, qu'il ne changera jamais. Genre, il ne va pas enfreindre sa propre loi qu'il a mis. Sa loi, je peux dire que c'est quelque chose qui pourrait le définir lui-même. Vous voyez? Et c'est pareil sur cette terre. Il y a aussi des lois. Il y a des lois. Donc, Dieu avait établi les lois bien avant. Maintenant, on devait être condamné. La condamnation devait se faire. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit non, lui-même, il s'est donné, il a pris toute la condamnation de tout homme sur cette terre, et puis il a mis ça sur nous, et sur lui-même plutôt. Il est allé, il a subi cette condamnation à notre place. Tout ce qu'il a fait là-bas, la croix, mourir, la condamnation de la mort, c'était quelque chose qu'il a fait à notre place, à nous. Nous devions passer par là. C'était quelque chose qui devait se faire à notre place. Donc, c'est pour répondre à ta question là, que tu as dit, la justice, elle doit se faire. La justice, c'est la loi que Dieu a mis. Donc, tu vas tomber, tu vas aller en justice, tu vas payer ce que tu as fait, mais le pardon a été fait. Tu es en paix avec Dieu. C'est comme l'exemple de Dieu. Dieu a déjà pardonné tout le monde. Tout le monde est pardonné. Mais pour se réconcilier avec lui, il faut que l'homme reconnaisse qu'il est un pécheur. Sans ça, il n'y aura pas de réconciliation. Alors, quand tu dis que je pardonne et la personne qui a tué cet enfant rentre ou bien part, il ne peut pas reconnaître qu'il a fait quelque chose de mal. Alors, pour que le type-là reconnaisse et qu'il change de voie, il doit être jugé. Pour dire qu'au lieu de faire justice par toi-même, le pardon, c'est le fait que tu as tué mon enfant, je renonce au mal que je voulais te faire. Mais je laisse la justice maintenant faire sa part. Donc, la justice, lui, c'est pour montrer qu'à la personne que ce que tu as fait ici, c'était mal. Oui, vraiment, quand vous parliez, je me suis souvenu de Joseph. Exactement. Vous avez vu, Joseph avait... Je pense que nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Joseph avait été vendu par ses frères. On l'a fait du mal. À la fin, Joseph, lorsqu'il y a eu la faim aux environs comme ça, tout ça, ses frères sont venus. Donc, lorsque Joseph a essayé de tenter ses frères, parce qu'il les a tentés, ça c'était une tentation, essayer un peu de dire, il faut faire ça, toutes les étapes qu'ils ont passées jusqu'à ce qu'ils ont su que c'était Joseph. Donc, toute cette étape-là, c'est ça ce qu'on appelle la justice. Au fait, si tu regardes même l'histoire de Joseph, Joseph avait rappelé à ses frères. Oui, parce que c'est ces étapes-là qui ont fait en sorte que... En fait, ce que Joseph voulait faire, c'est pour lui dire que c'est vrai que le plan ici, c'était Dieu qui a voulu, mais le geste, le fait là qu'il m'avait vendu, c'était pas bien. Oui, mais Joseph avait pardonné. Oui, il avait pardonné, mais il voulait aussi lui montrer que l'acte là que vous avez fait, c'était mal. Donc, c'est ça la justice. C'est ça la justice. Pour qu'il reconnaisse que le fait là de vendre notre frère n'était pas bon. Parce que c'est pas seulement, ils l'ont tabassé, ils l'ont jeté dans la pluie, toutes ces choses-là. Ça, c'était mal.
Tu vois, c'est vrai que Joseph les a pardonnés, mais il voulait aussi les rappeler qu'il ne faut plus encore refaire ces choses à vos frères. Yes. Alors, pardonner. Le mot pardonner, là, selon la Bible, signifie-t-il d'oublier tout et tout renoncer? Parce que Joseph, quand il s'est souvenu de ses frères, quand ses frères sont venus, il n'avait pas oublié. Il n'avait pas oublié ses souvenirs. Alors, selon vous, pardonner, c'est oublier tout, ignorer vraiment les faits. Au fait, tu sais, aujourd'hui, on compare le pardonner. Pardonner n'est pas égal à la réconciliation. Pardonner, c'est renoncer à la haine que tu avais. C'est renoncer à la vengeance que tu avais. La réconciliation demande la repentance. Donc, pardonner n'a même pas, Non, en fait, n'a même pas de liaison avec les mots oubliés. Laisse-moi te donner l'exemple. Imagine qu'il y a une femme, son mari lui trompe avec d'autres maîtresses. Hein? Et il continue toujours à lui tromper. La femme a l'obligation de pardonner. Mais est-ce que la femme va oublier en sachant que son mari continue toujours à lui tromper sans que son mari ne puisse pas d'abord se repentir de ce qu'il est en train de faire? Ok. Après la repentance, il y a l'oubli. Non, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Le pardon, c'est le fait de renoncer le mal. Ça ne veut pas dire que dès que tu renonces le mal, tu dois accepter aussi le mal parce que tu as déjà pardonné. Non, ce n'est pas ça. C'est comme si tu as dit, je renonce à la haine, mais tant que la personne ne s'est pas encore rendu compte du mal qu'il est en train de me faire, là, on peut s'écarter avec lui. On peut se détacher. C'est comme l'exemple que j'ai donné l'exemple avec Christ. Christ est mort pour tout le monde. Tout le monde est pardonné. Mais pour qu'il puisse se réconcilier avec Christ, il faut que la personne d'abord puisse reconnaître que je suis un pécheur. Que ce que je suis en train de faire, je suis mal et j'ai besoin de Dieu. C'est là où c'est différent. Parce que le pardon n'est pas égal à renoncer. Au fait, ça fait partie aussi des dangers qu'on nous enseigne dans l'église. Yes. Oh, tu dois pardonner, ça signifie que tu dois renoncer. Même si la personne est en train de te frapper chaque jour, il continue à te frapper, toi tu dois rester. Non, c'est pas ça. C'est quoi alors? Parce qu'il va rester. Parce que ça, c'est. En fait, ça. C'est quoi alors? C'est ce que je suis en train de. C'est ce que je suis en train de t'expliquer maintenant. Tu vois? Pour que ça arrive à ça. Parce qu'il ne faut pas confondre la réconciliation et le pardon. Comme je l'ai dit, et je le répète encore. Le pardon, c'est de renoncer au mal. Peut-être la personne m'a fait du mal et je lui pardonne. La personne avait une dette contre moi et je lui dis c'est fini. C'est ça, pardonner. Maintenant, renoncer à ces choses-là et oublier la douleur que la personne est en train de faire. Il faut que la personne qui te fait du mal puisse d'abord reconnaître qu'il est en train de te faire du mal et il se répand. C'est là on peut se réconcilier maintenant. En fait, si je peux ajouter dans ce qu'il a dit, au fait, quand tu pardonnes, comme il a dit, je suis totalement d'accord, c'est lorsque tu renonces à la vengeance. À la vengeance. Exactement. Quand tu pardonnes, c'est que tu renonces à vouloir faire du mal à cette personne. Je pense que c'est un peu instinctif pour nous. Dès que quelqu'un nous fait du mal, on lui remet. Comme par exemple, on sait la loi, une certaine loi mondaine qu'on dit œil pour œil, dent pour dent. Mais c'est une loi biblique de Moïse. C'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Alors, il y a quelle différence entre ça? L'Ancien Testament, ils étaient sous la loi, nous on est sous la grâce. Yes. Et nous, quand on est sous la grâce, on nous enseigne de pardonner même à nos ennemis, à celui qui nous a fait du mal, à jamais chercher à faire la guerre, à jamais chercher à faire du mal à l'autre, mais plutôt à le pardonner. Vous voyez? Donc, le meilleur des cas, comme il a dit, le pardon, c'est quand on renonce à se faire, non seulement à se faire vengeance à nous-mêmes, mais qu'on laisse aussi l'autorité à Dieu de nous faire justice. Mais cela ne veut pas dire que si la personne continue à te frapper, tu dois oublier ce qui te frappe et dormir. Parce que il faut faire comment alors? Non, en fait, il faut te séparer. Il faut te séparer. C'est de ça réellement qu'on a besoin vraiment. Non, en fait, tu sais, Jossa, et ça fait partie. En fait, on nous apprend juste au pas. Vous savez, c'est pas facile. Tu vois, imagine. Oui, c'est pas vraiment facile. Tu es avec quelqu'un qui te tabasse chaque jour. Oui. Il continue à te tabasser. En tant que chrétien, tu as l'obligation de pardonner. Mais est-ce que tu dois continuer à vivre avec cet type? Il va finir par te tuer. Oui. Mais tu vas t'éloigner de la personne. Parce que le fait d'oublier
ça demande aussi la part de la personne qui te tabasse aussi, qui D'arrêter, reconnaître aussi qu'il te fait du mal. C'est là maintenant, vous allez oublier. Alors, allez qu'en vous pensez-vous réconcilier. de ces choses? Parce qu'il y a des fois, nous pouvons avoir des querelles envers nous-mêmes. Nous avons des blessures que nous avions créées de nous-mêmes. Peut-être, on s'est dit, moi, je ne me pardonnerai jamais. Alors, comment se séparer de ça? Alors que toi-même, tu ne t'es pas pardonné toi-même. Comment tu vas te séparer de ça? Bon, au fait, par rapport au pardon de soi-même, si par exemple on a fait une erreur, il y a des erreurs qu'on fait sans faire exprès, mais que ce sont des erreurs déterminantes. Prenons un exemple, j'avais vu une histoire là où il y avait un homme qui avait laissé le chauffage allumé et puis il est parti juste à côté. Pendant quelques minutes, il est rentré, ça a brûlé toute la maison, et ça a brûlé ses 2 enfants. Et ça a vraiment détruit sa vie. Il est devenu alcoolique, il s'est éloigné de tout le monde, il a laissé son travail. Vous voyez, ça a vraiment un grand impact. Par rapport au pardon de soi, faut déjà, c'est maintenant d'où vient que la foi est très importante par rapport à cela. Par rapport à cela, tu demandes à Dieu de te pardonner de cela. Vous voyez? Parce que c'est de toi-même, c'est toi-même qui as fait cette erreur et cette erreur t'a fait tellement de mal. Donc, si tu peux demander à Dieu, tu dois t'accrocher au pardon de Dieu. Exactement. Tu dois t'accrocher au pardon de Dieu et cela pourra t'aider à passer à autre chose. Exactement. Dans tout ce que vous venez de dire, la blessure peut-elle devenir un lieu où Dieu transforme notre cœur sans pour autant minimiser les mal subis? Oui. Comment alors? En fait, tu sais... Tu as subi du mal. Hein? Tu as été blessé par les gens. Comme on a dit, nous sommes victimes de blessures. Alors, est-ce que cette blessure-là, c'est pour nous est-ce que Dieu peut transformer notre manière de... Oui, exactement. Je vais prendre aussi mon exemple. Pour ceux qui ont déjà regardé l'émission de My Soul, j'avais un peu parlé de mon histoire. En fait, moi, je suis grandi avec ma mère. Je n'avais pas grandi avec mon père. Alors, qu'est-ce que je me suis mis dans la tête en disant que, bon, vu que mon père n'était pas là, pour lui punir, je dois réussir dans la vie. Tu vois? Je dois réussir dans la vie. Et ça arrivait au moment où il ne m'écrivait pas. Moi, je dis, moi aussi, je ne vais pas lui écrire. S'il ne me prend pas en compte. Vous savez, ça, ce sont des blessures que j'ai créées par moi-même, en fait. Et ce n'est pas seulement par moi-même, c'est parce que mon père était absent. Je n'ai jamais grandi avec lui. J'ai été victime de ces choses-là. Alors, j'ai commencé à nourrir ces choses. Pour moi, je pensais qu'au lieu de lui inciter, au lieu de lui faire quoi, l'objectif, c'est de réussir. Et quand je serai riche, lui-même, il va reconnaître que j'ai perdu. J'ai vraiment, l'enfant ici était tellement important. En fait, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu a pu transformer ces choses-là. Avant, je pensais que c'était normal, mais c'était la haine que je nourrissais. Alors, comment Dieu a transformé ces choses? Il m'a fait croire que si je continuais à faire ces choses, j'étais en train de devenir comme mon père. Vous savez, quand tu cherches la justice par toi-même, quand tu cherches à te venger par toi-même, sans se rendre compte, tu es en train de devenir plus pire que celui qui t'a fait du mal. Vous savez? Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui se donnent des excuses en disant qu'aujourd'hui, si je suis dans l'alcool, c'est parce que ma mère n'était pas là. Aujourd'hui, si je suis dans l'alcool, c'est parce qu'on m'avait trompé. En sachant que le fait là que tu es en train de boire l'alcool, ça touche aussi la famille. Ça signifie que toi aussi, tu es en train de faire du mal aussi à ta famille. Alors, c'est ce que moi aussi je faisais. Mais c'est que Dieu m'a appris en disant qu'au lieu que toi, que tu puisses faire ce que lui, il veut que tu puisses être, change, aime-le. Et je rends grâce, j'ai eu ma tante qui m'a appris à ça, en fait. Pour dire qu'au lieu que lui, s'il ne m'écrit pas, moi, je vais lui écrire. Lui, s'il ne m'appelle pas, moi, je vais lui appeler. Pour dire que Dieu a tellement changé mes blessures. Au lieu de ressembler à lui, je ressemble à Dieu. Alors, Dieu, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, ça me touche beaucoup, son histoire. Ça m'a beaucoup touchée. Et c'est vraiment une preuve que les blessures peuvent être transformées. Ça ne peut pas être transformé du genre tu redeviens normal. Non, ça change la structure, ça change de mal en bien. Exactement. C'est ça même ce que Dieu vient faire. Il t'enlève le cœur de pierre et il te donne un cœur de chair. Exactement. Il te donne un cœur qui fonctionne selon sa volonté.
Et dans sa volonté, on ne doit pas faire le mal. Lorsqu'on cherche toujours à se rendre justice à nous-mêmes, on cherche toujours à faire la vengeance, non seulement on s'éloigne de Dieu, mais aussi on crée du mal autour de nous. Et on se crée du mal en soi-même. Comment on peut se créer du mal en soi-même? On ne devient pas ce que Dieu veut qu'on soit, mais on devient ce que le monde veut qu'on soit. Ou bien c'est que la blessure là. Oui, c'est ce que la blessure a créé. Elle peut créer quelqu'un de mauvais, de haineux, genre quelqu'un qui ne plaît pas à Dieu, vous voyez. Et pourtant, nous, notre objectif en tant que chrétiens, c'est de plaire à notre Seigneur. En fait, c'est ça, en fait, c'est ce que j'ai dit. Quand tu n'as pas laissé Dieu penser tes plaies, il y aura quelqu'un qui va venir le faire. Et quand il va le faire, il peut le faire sans mal, il peut ajouter quelque chose. Parce que Dieu, quand il est en train de penser la blessure, il sait comment faire pour que la blessure là guérisse bien sans toutefois faire des dégâts. Mais quand tu laisses ça, vous savez, le fait là de te dire je bois l'alcool, c'est ça, ce sont des infections en fait, que tu amènes sur la douleur que tu avais. Le fait de te dire non, parce que vous savez, j'avais entendu quelqu'un qui a dit que s'il est aujourd'hui dans la prostitution, c'est parce que son père était mort, aussi c'est ça. En fait, c'est là que j'ai compatis avec vous. C'est pas facile, c'est très dur. Je vous comprends totalement. Mais sachez que tu n'auras jamais la solution dans le monde. Jamais. La solution, c'est vers Dieu. Je ne veux pas dire que non, c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Mais c'est dire. De mon côté, ça n'a pas été facile. Vous savez, ça m'est arrivé mon moment où j'avais du mal à appeler mon père père. Parce que dans ma façon de grandir, j'avais ces mots-là, c'était étrange pour moi d'appeler papa. En fait, c'était difficile pour moi d'appeler ces mots. Je m'appelle un jour, j'étais avec mon ami, j'appelais mon père ce type. Et il me rigolait en fait. Mais tu as tout appelé ton père comment ce type ici. Pourquoi? Parce que j'avais la haine et j'avais laissé en fait la douleur ouverte. Et s'il y a des choses qui sont venues, ça s'est nourri. Et pour moi, il était comme quelqu'un, je ne sais pas. Mais gloire à Dieu pour dire qu'il est possible et il n'est jamais trop tard. Je sais qu'il y a ceux qui se disent non, c'est déjà trop tard, j'ai déjà fait trop de dégâts. Non. Il n'y a jamais trop tard d'évangile. C'est le fait juste de reconnaître que tout va mal et de poser. Oui, et de ne pas laisser cette blessure être affectée. Et surtout, recoller aussi des morceaux. Vous savez, quand tu t'es mis dans peut-être tu t'es mis dans l'alcool, tu as fait tellement de blessures. Parce que vous savez, moi, quand j'ai commencé à fumer, à boire l'alcool, je faisais du mal à ma mère. Parce que je me comportais mal, je m'habillais mal, j'avais des cheveux. Jusqu'à ce que toi aussi, tu te faisais du mal. Je me faisais du mal à moi-même et je faisais aussi du mal parce que je ne crois pas qu'il y ait une mère qui peut supporter voir son enfant mourir comme ça, sans rien faire. Et il me voyait mourir parce que j'étais mince. Je suis toujours mince. J'avais beaucoup de cheveux. Et donc, elle avait des fois même, elle avait même honte de moi en fait. Sans se rendre compte, j'étais en train de lui faire aussi du mal. Moi, je pensais que j'étais en train de me faire justice. Ok, je lui faisais aussi du mal. Pour dire que quand tu fais ces genres de choses-là, toi, tu vas penser que c'est bien, c'est cool, mais tu fais du mal aux gens qui t'aiment. Parce que quelqu'un qui t'aime ne mérite pas voir un enfant qui part en boîte, qu'on les amène ivres à la maison, tout ça. Ça, tu fais du mal aussi autour de toi. Donc, ce que tu dois faire, c'est, il n'y a jamais trop tard. Dieu est là pour t'écouter et il peut te sauver. C'est juste s'abandonner, recoller le morceau. Demande pardon aux gens que tu as fait du mal. Et le morceau là, quand tu les ressembles, amène ça à Dieu. Et lui-même, il est l'artiste qui sait comment il peut recoller ces choses. Des fois, on essaie de recoller des choses par nous-mêmes. Des fois, c'est ça que l'Église nous a montré. Il faut pardonner. Dire, bon, ok, je pardonne. Et quand l'amour de Dieu va être versé là-bas, ça s'éclate. Pourquoi? Tu as fait ça par toi-même. Mais Dieu, lui, il est l'artiste qui sait comment faire et penser les blessures. Comme il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour moi. Merci beaucoup, Francky. Vraiment, ça m'a tellement intéressé. J'ai parté déjà en profondeur. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Dans ce que vous venez de dire, donc, nous ne devons pas laisser ces blessures construire quelque chose en nous. Nous ne devons pas laisser ces blessures être affectés ou infectés. Nous devons les laisser entre les mains de Dieu afin qu'il crée parce que comme vous avez dit, c'est lui qui pense les blessures. C'est lui qui connaît comment penser les blessures. Mais si nous laissons ces blessures être affectées et être infectées,
nous allons directement à l'encontre de la volonté de Dieu, à l'encontre de la mission qui nous a été donnée. Vraiment, j'ai été béni ce soir. Et je sais que des personnes qui, peut-être aujourd'hui, qui traversent des blessures, qui traversent des violences, ou bien qui ont été victimes de violences, qui ont été victimes de combats, peut-être dans leur famille. Aujourd'hui, la seule chose qui est là, ce n'est pas de faire justice de toi-même, c'est de pardonner. Oui, certes, ça ne sera pas facile, et ça ne sera jamais facile. Toi, fais juste un pas, va vers Dieu. Dieu lui-même sait comment est-ce qu'il fait sa justice, parce que la justice n'appartient pas aux hommes. La justice appartient à Dieu. À toi maintenant de pardonner et laisse d'autres choses à Dieu. Dieu sait comment est-ce qu'il va faire. Dieu a ses plans dans la vie de la personne qui t'a fait du mal, et Dieu aussi a les plans aussi dans ta vie. Alors, toi qui peut-être qui traverse des difficultés, toi qui traverses des blessures qui ont été dues par des combats, qui sont venus par des violences que tu as subies et tu es victime de toutes ces blessures, aujourd'hui, décide de pardonner. Parce que nous, d'abord, nous avions été pardonnés déjà par Dieu. Nous avions été pardonnés par l'amour de Jésus-Christ. Alors toi aussi, pardonne. Parce qu'il y a une prière de notre Père qui aussi qui dit pardonnez-nous comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Des fois, nous faisons cette prière. Si nous ne pardonnons pas ceux qui nous ont offensés, Dieu aussi ne va pas nous pardonner. Mais vu que Dieu nous a déjà pardonné, nous avons aussi l'obligation de pardonner ceux qui nous ont offensés. Et ne laissons pas ces blessures construire quelque chose de mauvais dans notre vie. Parce que si nous laissons ces blessures construire quelque chose de mauvais, nous allons aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous allons aller à l'encontre de la mission que Dieu nous a donnée. Alors, merci beaucoup, chers amis, d'avoir été avec nous dans cet épisode. Vraiment, je ne sais pas si, Francky, tu as un dernier mot à placer. En fait, c'est juste pour dire que pardonner, cela ne veut pas dire que oublier ou bien le blessure, ça va s'effermer rapidement, non. Pardonner, c'est le commencement de la guérison. Parce que le fait de dire que je pardonne, c'est là où tu continues à déclencher, au fait, ta guérison. En fait, ici, on va vous dire que tu dois pardonner, tu dois vraiment... Non, tu oublies directement. C'est juste que de faire le premier pas, de dire que je pardonne. Parce que le fait là de faire juste, de dire je pardonne, tu viens de déclencher ta guérison. C'est juste que le pardon, c'est direct. Mais la guérison, c'est fait doucement. Mais tu dois commencer d'abord par les pardons. Merci beaucoup, Francky. Merci beaucoup, Jemima, d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs de BCN TV. Je suis Jossard Gabriel qui vous ai présenté cette émission et j'espère que vous aviez été bénis. Mais une chose qu'on doit garder, une chose qu'on va prendre dans nos cœurs, pardonnons. Même lorsque nous avions été blessés, même si la blessure elle a été grande comment, pardonnons ceux qui nous ont offensés parce que Dieu nous a pardonné. Oui, ça va prendre du temps, mais pardonne. Comme Francky l'a tantôt dit, le pardon ne signifie pas que c'est directement tu es guéri. Mais le pardon, c'est déjà un processus qui montre que tu seras guéri. Alors, soyez bénis. Nous vous donnons encore rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup. Bye.